Merci! Tu te tasses sur Roger pour qu'on soit... Tu as fait de l'air? Après ça, elle dit c'est moi qui ai gros. Ouais. Justement, tu parlais un petit peu de moi. Oui? Moi, C'est quoi qui t'a amené dans la rue? mon nom, c'est Richard. Puis moi, ça fait 20 ans que je vis dans les rues de Montréal. Il y a 4 ans, moi, j'ai grimpé sur un building, j'ai sauté en bas, puis j'ai dit, moi, tout va s'éteindre là. J'ai pogné une caisse de 24, j'ai grimpé jusque sur le toit. J'ai vu la caisse de 24 là. Puis là, j'ai sauté en bas, pouf. Je me suis réveillé 3 mois plus tard à l'hôpital général de Montréal. Je me suis dit, hein, j'ai manqué mon coup. Ça prend quasiment, faut être quasiment un soldat pour vivre dans la rue aujourd'hui. Ou on vient un soldat Ouais, aussi. fait fort, ouais. Pourquoi on vient un soldat? Ben, tout ton environnement, les personnes qui te regardent, et aussi d'être tout seul. Moi, je suis tombé dans la rue en 2007. Moi, c'est une dépression majeure que j'ai eue. Et j'avais le goût de me suicider. Et je n'ai fait plusieurs tentatives dans ma vie. Je ne suis pas très bon dans le suicide. Mais j'avais fait une promesse à la nièce d'un de mes grands chums. Elle dit, pourquoi je peux pas me suicider à cause d'elle? À la place, je vais aller dans la rue. La rue va se débarrasser de moi. J'aimerais un bout, un bon 2-3 ans avant que je m'en sorte. Et quand j'ai enfin eu la chance de m'en sortir, j'étais atteint avec le VIH. Moi, j'ai jamais aidé le monde. Et en dans les autres, tu réalises que tes propres problèmes, là, c'est rien. C'est des niaiseries. Alors, c'est comme ça que je garde mon côté sain. Moi, c'est la consommation qui m'a mis dans la rue, là. Mais là, depuis que je tourne alentour de l'accueil Bonneau, là, mes idées changent, mes façons de faire changent. Vraiment déranger. Pourquoi t'en es venu à consommer comme ça? Parce que j'avais pas d'autre chose à faire. Non, sérieusement, non. Ben, je sais pas, consommer, c'est comme pour moi, c'était comme une évasion au début, mais après, c'était comme rendu une façon de vivre. Moi, je t'ai connu dans ta déchéance, puis aujourd'hui, je peux dire que cet homme-là, c'est le jour puis la nuit. Il a changé complètement. Ah ouais, ben toi, tu m'as connu vraiment fucké. Ça m'encourage, moi, parce que moi, j'ai fait une promesse à une des intervenantes qui travaille ici, de plus jamais consommer, de plus jamais je toucherai ça de ma vie, tu sais. Quand t'as pas le goût de faire quelque chose, même que ce soit les meilleurs thérapeutes au monde, ça marche pas. Mais si tu tiens à ta promesse, tu fais ça pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile. C'est comme ça que moi j'ai fait, moi. Ben pour moi, oui. Envoie-moi dans une thérapie, oublie ça, je serai pas capable. Mais faire une promesse à quelqu'un, c'est l'honneur, l'orgueil que tu veux. Non, je veux pas que cette personne-là me regarde différemment, qu'elle soit déçue de moi, tout ça. Comme avec Isabelle. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené dans tes mauvaises passes? Moi, c'est le jeu. Le jeu puis le divorce qui m'a amené à consommer dans... Le divorce est arrivé quand? En 2002. Ben, j'ai commencé à jouer des machines aux alentours de 2000. C'était avec un petit 20 piastres. Je connaissais un bonhomme que je donnais un coup de main. Je faisais le mélange, tout ça. Puis, il m'a demandé de mettre un 20 dans ma chaîne. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans ma chaîne. Ouais. Ben, c'est le lendemain, bon, je retourne à jouer. Là, j'ai continué. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans ma chaîne, tout ça. Puis je me suis ramassé dans la rue. Ben, moi, ça m'a ramassé là parce que j'avais pas d'aide. J'étais au CLSC, les potes étaient fermés, la police était fermée, tout était fermé. Là. Ah, moi, t'es il n'y avait aucune pote d'ouvert. Tu fais quoi dans ce temps-là? Il n'y a pas un livre de manuel. C'est ça, tu te dis, là, tu dis, fuck le monde, comment tu? Là, tu te ramasses dans la rue, tu te ramasses à consommer. Quand les potes se sont fermés. Parce que moi, j'ai fait plusieurs CLSC avant de me ramasser dans la rue. Comment tu? J'en ai fait plusieurs. T'es allé demander de l'aide, ouais, t'en as puis pas, la pote était fermée. Comment tu? On est complet, monsieur. C'est quoi qui a été le tournant pour toi, de t'en sortir? Moi, c'est grâce à l'accueil Bonneau parce que quand j'ai commencé à travailler pour l'accueil Bonneau, j'ai commencé à faire du bénévolat, tranquillement. Mais c'est quoi qui m'a aidé le plus à sortir, là? C'est en travaillant dans la rue que je fais, là. Je fais le tour, je ramasse les papiers, les poches de cigarettes, je nettoie, je fais ça toujours, que ça soit clean. Tout dans l'accueil de Bonneau, puis les restaurants. Comment tu? Puis en plus de ça, je parle avec les gens. Puis il faut que j'apprenne à écouter les gens aussi. Pour toi, Choco, il y a un tournant. Qu'est-ce qui a fait un moment que t'as fait comme... Faut que je m'en sorte. Je sais pas, c'est le temps, là. C'est ça qui m'a vraiment dit, comme, ben réveille-toi, là, tu sais. Comme, essaie de faire un chemin droit. Là, ça fait une année que ça va bien, là. Puis, t'es en réduction des méfaits qu'on appelle. Ce qu'on appelle ça, en réduction des méfaits, puis c'est comme, j'ai plus de hantise ou...
je perce là-dedans, puis je sais que je vais m'en sortir. C'est un cheminement, je suis pas né là-dedans, fait que je devrais m'en sortir. C'est quoi qui t'a aidé dans ce tournant-là? Ben, comme qu'est-ce que moi qui m'a vraiment aidé, c'est comme à Bonneau, ils ont fait un atelier d'art. Là. Que quand j'allais m'évader là, j'avais pas l'idée d'aller consommer. Tu sais, c'est comme, je me disais toujours, le jour que je vais mettre les pieds là, faut pas que j'arrive en consommation. Puis vu que j'allais souvent, fait que ça s'est Au lieu distancé. d'aller consommer, dans le fond, tu t'extériorisaisais aussi Exactement. à travers Puis l'art. là, puis j'avais beaucoup de travaux compensatoires à faire. Les travaux compensatoires, c'est l'étiquette que j'ai eue pendant mon temps de consommation. Tu sais, j'avais comme pour 900 heures à faire. 900 heures, ça veut dire combien d'argent? Ben ça, en argent, ça équivaut à comme 45 000 piastres d'étiquette, là, mais c'est plus payé. Il me reste une trentaine d'heures. Mais c'est que je faisais des activités comme je venais travailler ici. Il y avait plus de femmes de d'autres choses. Non, mais je n'étais pas porté à consommer, fait que ça m'a vraiment aidé. De ce côté-là, je suis fier de moi, puis je suis fier de Bonneau en même temps. Puis je suis musicien, quand je suis allé dans l'atelier d'art, je pense pas à consommation, je pense à faire de la musique. Puis ça me tient loin de ce milieu-là, de ce monde-là, que la tentation est tellement facile que j'aime mieux être au local d'art, faire de la musique, que d'être dans la rue. C'est malheureux, mais s'il y aurait des centres de même 24 heures sur 24, là, Je vais sortir à volonté. ouais, il y aurait moins Moi, de consommation. de consommation, de violence, puis de chicane aussi. Je réalise, les quatre, vous êtes en fiducie. La fiducie, c'est dans le fond un dépôt direct qui se fait de votre chèque à l'accueil Bonneau. Et l'accueil Bonneau va payer le loyer, va payer les choses principales. Puis après ça, vous organisez avec l'intervenant pour l'argent. Pourquoi vous avez accepté de... Ben, moi, Parce que c'est pas facile de penser que quelqu'un d'autre va gérer J'ai son argent. responsable, c'est eux autres qui gèrent mon argent, puis depuis ce temps-là, ben, ça va mieux financièrement. Tu sais, si j'ai le goût de manger une pointe de pizza aujourd'hui, ben, je vais y aller. Tu sais. Disons que moi, j'ai pas le choix parce qu'avec le jeu, je suis encore. Moi, je suis encore fragile avec le jeu. Ça fait juste 4 mois que j'ai pas été joué. Et ça m'a permis m'acheter une nouvelle télévision, acheter un vélo. un bicycle électrique, comment ça? Ou sinon, si je garde l'argent dans mes poches, automatiquement, ça égale machine. J'ai un gros montant que j'ai dans les poches présentement, depuis un matin, puis j'ai hâte d'aller le dépenser. Comprends-tu? Avant que j'en mette des machines. Avant que ça arrête, ça va prendre du temps. Tu sais? C'est pas comme elle a arrêté la cigarette. Tu sais, la cigarette, c'est pas pire, ça fait 3 semaines que j'ai arrêté de fumer. Félicitations. Puis ça me dérange pas. La cigarette me dérange pas, mais le jeu me dérange plus. Pardon. Encore. Puis toi, pourquoi tu as fait plus confiance aux intervenants ou à l'équipe de l'accueil Bonneau? C'est parce que moi, je suis orphelin, puis je me sens abandonné, rejeté. Puis quand je m'entoure de gens comme vous autres, là, ben c'est tout le contraire. Je me sens tellement bien avec vous autres, là, puis là, ben là, ça me donne le goût de faire de la musique. Puis je sais que vous êtes des personnes en aide, vous travaillez, puis vous avez des idéologies que vous mettez en pratique. Puis si on avait un message, les gens qui vont être au souper, quel message qu'on voudrait leur laisser? Ouais, on est des êtres humains. Tu sais. On n'a pas des déchets de société, comme beaucoup de gens pensent. Tu sais. Parce que notre cœur, il est là pareil. Comment ça? Parce que quand quelque chose qui nous blesse, ça nous blesse comme tout le monde. Et moi, quand j'ai eu ma séparation, mon divorce, puis j'ai perdu mes enfants, non, j'ai pas été capable de remonter la côte. Tu sais, ça m'a pris 4 ans pour la remonter la côte. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore des problèmes avec ça. Tu sais. Après 12 ans. Que j'ai pas vu mes enfants pendant 12 ans de temps, c'est sûr. Et que les gens qui viennent nous juger, on n'est rien, non, je suis pas d'accord avec ça. Je veux qu'ils comprennent que nous sommes des êtres humains. Nous avons un cœur comme tout le monde. Tout le monde a une bad luck. Que tu sois président d'une compagnie, que tu sois mère d'enfant ou autre, tout le monde a une bad luck dans la vie. Que ce soit une dépression, que ce soit la drogue, consommation ou autre. Ben, comment tu peux juger quelqu'un quand tu sais pas c'est quoi son passé? Ça, j'ai un peu de misère. Même si on fait des erreurs, il faut se sentir à l'aise pareil, puisqu'on est des êtres humains. Puis